Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours dans Europe 1 Soir avec Paul Melun, Victor Hérault. Et pour rendre hommage à Olivier Marleix, j'accueille Sonia Mabrouk. Bonsoir chère Sonia, merci d'être... Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Avec bonsoir, nous, Sonia. Olivier Marleix, vous l'avez bien connu. Vous avez d'ailleurs réalisé sa première interview média, c'était sur Europe 1. D'une manière un peu générale, Sonia Mabrouk, quel genre d'homme politique était Olivier Marleix ? Bien, pour résumer à la fois sa personnalité, son parcours, son esprit, je trouve que la classe politique qui lui rend un hommage unanime a bien cerné, a bien appréhendé la personnalité qu'il était. C'est compliqué de parler de lui au passé. C'est vraiment la rectitude et le patriotisme économique aussi. C'est un très grand connaisseur des dossiers économiques, des dossiers énergétiques. Moi, la première fois que je l'ai reçu à Europe 1, à sa demande, c'était sur ces dossiers-là. Vraiment, j'étais impressionnée par cette culture, par cette rigueur aussi. Et puis un patriotisme, j'allais dire, pas tellement qu'il n'existe plus, mais vous voyez, qui confine parfois à une forme de rigidité. Moi, quand je l'ai reçu, j'avais l'impression vraiment qu'il était, qu'on ne pouvait pas déplacer une virgule, une ligne, un alinéa à des textes, à des rapports, à des choses qui sont très très précises. Il était attaché à cela. C'est un homme de terrain aussi, il connaît très bien sa région. Il vient aussi d'une famille politique. Il a une haute idée, je pense. Il avait une haute idée de la politique telle qu'on ne la fait plus beaucoup. Et même pour nous, je trouve que c'est une leçon pour les journalistes, les jeunes ou les moins jeunes. Ça m'a beaucoup impressionné la première fois parce que il n'y avait pas de mots faciles, il n'y avait pas de punchline comme on dit aujourd'hui, il n'y avait pas d'attaque, si ce n'est, et là sur ces sujets, nos auditeurs savent qu'il était il n'y avait aucune compromission parce que le dossier qui lui tenait à cœur c'était celui d'Alstom. Il n'avait pas supporté, comme beaucoup d'ailleurs de parlementaires, d'opposition, de responsables politiques, ce qui s'était passé. C'était quand même l'un des fleurons français, donc c'était l'un de ses combats. Je retiens donc l'intégrité, la rectitude, une forme d'intransigeance, mais en sens noble du terme. Je vous sens, parce que je vous connais bien, Sonia Mabrouk, pas sonné, mais ça a été un choc pour nous tous quand on a appris ça dans l'après-midi. Forcément, Pierre, parce que d'abord, c'est un père, c'est un mari, c'est un fils, c'est un frère, c'est un cousin. Donc c'est d'abord les pensées à la famille, à l'entourage, à Barbara qui travaille avec lui. Je vais tout de suite appeler. C'est compliqué, moi, depuis un certain temps. On a essayé de le recevoir et il s'est un peu éloigné. Il préparait un bouquin apparemment, hein. Tout à fait. Donc, je pense qu'il s'est éloigné pour tout simplement la sortie de son livre. Mais c'est vrai que c'est un choc, c'est l'effroi. Ce qui fait un peu chaud au cœur, les mots ne sont pas justes, c'est l'unanimité aujourd'hui des hommages. C'est-à-dire vraiment tout le monde, je veux dire, tous les opposants reconnaissent un homme politique d'un respect, vous savez, peut-être même un peu suranné. Mais là encore, c'est au sens noble du terme. Oui, on remarque que ces hommages sont sincères, qu'ils viennent d'ailleurs des plus féroces adversaires politiques d'Olivier Marleix. C'est un savoir-être, un savoir-faire et un savoir politique. Moi, j'avais une admiration sincère pour sa connaissance. D'abord parce que souvent, il y a une inculture chez nous et chez moi en particulier, je lis des dossiers énergétiques qui réclament vraiment énormément de travail et de connaissances. Et il avait un tel attachement aux soucis et cette rigueur-là. Mais tout était tourné vers le patriotisme. J'insiste, économique. Pourquoi ? Parce que tout passait par là pour lui. La France, c'était ses fleurons. La France, c'était ces piliers-là. Il ne supportait pas, là je parle des combats politiques évidemment, une forme de dépeçage finalement de ce qui est devenu un manteau d'arlequin aujourd'hui, notre tissu économique. Merci beaucoup, merci infiniment Sonia Mabrouk. Merci Pierre, et merci vraiment, de votre... et évidemment des pensées attristées à sa famille tout d'abord.
À sa famille et bien sûr à sa famille, son épouse, ses enfants et son père Alain Marleix qui, vous l'avez rappelé, était évidemment secrétaire d'État politique, également une famille de politiques. Merci beaucoup Sonia Mabrouk. On va écouter Olivier Marleix. Souvenez-vous, c'était justement au micro de Sonia sur CNews et sur Europe 1 lors de la loi immigration de Gérald Darmanin. Il appelait à un référendum sur l'immigration et il critiquait, c'était le 6 novembre 2023, l'immigration massive. On peut pas vouloir en même temps plus d'immigration et moins d'immigration. C'est pas possible. Donc à un moment, il faut choisir. Nous, on veut moins d'immigration, beaucoup moins d'immigration. Si on veut être capable d'intégrer, comme le propose ce texte, il faut très clairement stopper de manière volontaire, assumer l'immigration dans notre pays. Il y a un consensus très fort dans notre pays sur cette volonté de reprendre en main notre destin migratoire. Sur le débat des retraites, si le président de la République faisait un référendum pour dire aux Français, voulez-vous reprendre votre souveraineté en matière migratoire, je pense qu'il aurait 80% de oui, ce serait inespéré et on est même prêt dans ce cas-là à l'aider. Voilà, je reviens sur ce que disait Sonia 2 secondes. Elle disait qu'il n'y avait pas de punchline, il n'y avait pas de phrase toute préparée, il n'y avait pas toute prête. En revanche, la rhétorique, c'est impeccable. Impeccable. Il y a méthodique, clair et je crois l'intervention que vous montrez là et toute sa carrière en témoigne, un authentique gaulliste. Un authentique gaulliste avec tout ce que cela comporte dans la figure gaullienne de l'incarnation du pouvoir, c'est-à-dire le style, la façon légèrement surannée aussi, je m'associe au mot de Sonia, surannée de faire de la politique au sens assez noble du terme. Et alors oui, moi mais dans ma bouche c'est plutôt un compliment. Et un authentique gaulliste qui n'a pas peur de parler des sujets qui fâchent, en l'espèce l'immigration, qui n'a pas peur de proposer qu'on redonne le pouvoir au peuple, la voix au peuple par la voie du référendum. Il avait aussi eu, Olivier Marleix, la lourde tâche de diriger LR, en tout cas le groupe LR à l'Assemblée nationale après la défaite de Valérie Pécresse en 2022. Il avait là des troupes qui étaient affaiblies et il avait aussi tenu la digue en ces temps-là, qui était moins faste qu'aujourd'hui pour LR depuis l'arrivée de Bruno Retailleau au gouvernement. Donc oui, un gaulliste, un homme sincère, droit dans ses bottes, et la ferveur des hommages qui entourent sa disparition nous montre qu'il faisait consensus à l'Assemblée nationale et que ses collègues, de tous les bancs d'ailleurs, j'ai lu des hommages de Sophia Chikirou, de Mathilde Panot et jusqu'à Jordan Bardella, saluent un homme qui... quelque part avec à toute sa carrière pour lui. C'est ce qu'on disait avec Sonia Mabrouk. Il n'y a pas de calcul politicien derrière. Tiens, je vais rendre hommage à Olivier Marleix, je vais me faire bien voir. Non, pas du tout. Là, c'est totalement sincère. Oui, j'allais dire justement. Victor Hérault. Songez qu'avec de tels mots, ce qu'on vient d'entendre à l'endroit de l'immigration, la position d'Olivier Marleix, cet homme ait réussi quand même à obtenir les hommages sincères et émus, je les crois sincères et émus, de Jean-Luc Mélenchon, de Manuel Bompard, de Sophia Chikirou. Pouvait-on imaginer, il y a quelques heures, que l'Assemblée nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, et on la commente, Paul, Pierre et moi, depuis un bon moment, cette Assemblée nationale puisse s'unir autant d'Éric Zemmour, qui n'est même pas à l'Assemblée d'ailleurs, mais que tout le champ politique français, d'Éric Zemmour jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, puisse s'unir et à l'unisson rendre hommage à un même homme politique. Je veux dire, on ne peut pas démontrer autrement. On le pourrait, mais je pense que c'est la meilleure preuve de l'empreinte qu'a laissée Olivier Marleix dans le paysage politique et dans la politique avec un grand P au sens le plus noble du terme. C'est aussi un homme, et Sonia le rappelait tout à l'heure, très engagé, qui a écrit un livre en 2021, les liquidateurs, très engagé contre la dissolution, la liquidation, le dépeçage de cette France qu'il aimait tant, qui était en commençant par Alstom. Exactement, très remonté contre Emmanuel Macron. C'est à l'occasion d'Alstom qu'il a pu le rencontrer. Et Pierre, vous le disiez tout à l'heure, qui était en train d'écrire un autre ouvrage dont le titre provisoire était, si j'ai bien compris, une dissolution française. Donc on reste encore dans la même thématique. Un homme très engagé là-dessus et dont, qui supportait pas qu'on casse l'outil de travail. Exactement. Voilà. Et dont l'aspect droit et sincère est reconnu par aujourd'hui tout le monde. Je voudrais qu'on termine cette séquence par l'hommage tout à l'heure sur Europe 1 et sur CNews de François Pupponi, Georges Fenech et Naïma M. Fadel. On écoute. C'était quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un qui était apprécié par tout le monde, toujours très respectueux, qui attachait beaucoup d'importance à son rôle de parlementaire. Donc c'est un garçon en plus très honnête, très courageux. Il a mené lui-même, il a présidé des commissions d'enquête très sensibles. C'est grâce à lui que je me suis engagée en politique. C'était un homme extrêmement investi
pour son territoire, extrêmement proche des habitants. Il était extrêmement droit. Je rajouterais extrêmement droit, extrêmement respectueux, extrêmement sincère. Il faisait de la politique, mais la belle politique, qui n'est pas là pour casser ou pour détruire, mais qui est vraiment dans le souci de l'intérêt collectif. Voilà, on sent l'émotion dans la voix de Naïma M. Fadel, et je peux vous dire, chers auditeurs, que dans toutes les rédactions aujourd'hui, on est très émus. On a tous de près, de loin connu Olivier Marleix. Soit on l'a vu passer, soit on l'a interviewé, soit on a une fois partagé une assiette avec lui. Mais ça a été un choc pour nous tous, et notamment cette façon aussi soudaine de quitter ce monde.